Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage professionnel. Alors, on va utiliser l'oracle des miroirs pour faire un premier tirage. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille tout simplement pour compléter. Et je tirerai quelques cartes de l'oracle divinateur d'Algariel. Bon, c'est juste pour détecter s'il y a éventuellement des blocages ou voir ce qui pourrait être favorisant pour votre activité professionnelle. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Alors là, je ne fais pas sauter les cartes. Pour les béliers, pour le professionnel. Quels sont les messages pour les béliers, pour le professionnel? Allez, on est parti. Une carte, deux cartes, trois cartes. C'est passé, présent, à venir, le conseil et le résultat. Je fais tout doucement pour pas taper les cartes. Alors, je découvre tout pour interpréter dans l'ensemble. Ouh, il est question d'argent. Ce serait bien, n'est-ce pas? Hop, je vais mettre la petite bougie là. Bon. Alors, le conseil... je pense méfiance aux trahisons. Alors, ça a attiré mon attention, donc j'y suis allée directement. La joie, ça c'est plutôt dans les énergies passées. Il y avait peut-être une situation plutôt joyeuse dans le présent. Donc on nous parle éventuellement de rentrée d'argent, de bonne fortune, la roue qui tourne. Et on va vers une période de fécondité. Alors, le résultat, la maison. Bon, c'est peut-être une activité, puisqu'on est dans le travail. Hein, c'est peut-être une activité que vous allez faire à la maison ou alors peut-être dans une entreprise familiale. Au sujet de cette trahison, il se peut que ce soit un sentiment de trahison, d'accord? Donc soit on vous prévient, attention, il y a risque de trahison quand, si vous avez des contrats à signer, lisez bien tout ce qui est écrit et attention de ne pas signer n'importe quoi. Il peut aussi s'agir d'un sentiment ou d'une peur de trahison parce que voilà, certains béliers ont eu des blessures liées à la trahison, ont eu des avaries auparavant, des déboires avec des personnes ont été trahies, etc. Et donc ce sentiment de trahison, c'est peut-être une crainte persiste, d'accord? Bon, on va aller préciser les choses. Je vais tirer une autre carte pour la trahison. Alors, on va voir s'il y en a une qui tombe. Je la prends, sinon j'irai la chercher. Alors, trahison. Quelques précisions, s'il vous plaît, sur la trahison. Le cadeau sur la trahison. Alors, est-ce qu'il s'agit de cadeaux empoisonnés? Moi, je pencherais plutôt pour un sentiment de trahison. Hein, mais au contraire... je pense qu'il faut s'apaiser par rapport à ça parce que y a des choses qui peuvent vous arriver et qui vont vous être bénéfiques. Ça n'empêche de toute façon de faire attention quand on signe un contrat, de savoir où on met les pieds. On va essayer de préciser aussi la maison. Alors, joint, félicitations pour le passé. Il s'agissait peut-être d'union, d'une création, voilà, une aventure dans laquelle vous êtes parti, peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau contrat, etc. Ça a failli.
qui a priori devrait porter ses fruits. Donc, si ça vous parle, si vous avez créé quelque chose pour votre grand plaisir, normalement, vous allez vers une période féconde. J'aimerais préciser, s'il vous plaît, la maison. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions pour les béliers pour la maison? Ça fait un peu beaucoup. En tout cas, on a vu la sexualité, il peut s'agir de passion. Bon, si ça tombe pas, je vais aller la chercher. Allez, hop. Une précision donc pour la maison. Décidément, on avait la sexualité, on a l'amour. Bon, il s'agit de passion. Je dirais quelque chose qui vous passionne, qui vous qui vous nourrit et qui vous réjouit. En tout cas, au moins dans votre fort intérieur. Et c'est peut-être lié aussi à la maison, à un travail à la maison. Alors, pas pour tous, d'accord. Bon, ici, trahison, c'est peut-être qu'un sentiment de trahison. Alors, hop, je vais en tirer une autre. Bon, il y a peut-être des choses qui ont besoin de sortir et à la limite... ce que je vois là, les béliers, c'est qu'il y a une occasion en fait d'évacuer des choses qui vous pesaient. Il y a peut-être eu pour certains effectivement des trahisons auparavant, d'accord, et vous avez l'occasion, et c'est pour ça que je vois le cadeau, l'occasion de faire sortir les choses là. À cause de ces trahisons passées, vous avez peut-être peur d'aller vers certaines personnes, peur de signer certains contrats, la crainte voilà, d'être arnaqué, d'être trahi à nouveau. Et c'est peut-être quelque chose qui vous freine dans votre activité et qui vous freine peut-être dans dans ce gain d'argent et le développement de votre entreprise. Donc moi, je pense que le cadeau, là, c'est de faire sortir ces choses-là pour débloquer votre situation. C'est le conseil qui vous est donné. D'accord ? J'y vois plus clair. Ok. Et après, une fois que ça s'est débloqué, tout va pour le mieux. Franchement, c'est du positif. Allez, on va aller voir ce qui se passe avec... je vais les garder quand même. On va les laisser là. Sur le côté, j'espère que vous voyez suffisamment. Et on va aller tirer maintenant le tarot. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, au moins à certains béliers. Ces freins que l'on a dans nos activités professionnelles, c'est relativement courant. Et donc, c'est bien de faire un travail là-dessus pour s'en libérer. Alors là, c'est pareil, je fais pas sauter. On va aller chercher les cartes. Donc, le professionnel pour le bélier. Bon, aujourd'hui, elles veulent sauter. Il y a du cœur, il y a de la passion, décidément, des coupes. Excusez-moi. Décidément, je l'ai fait naviguer. Alors, excusez-moi, mais j'ai une petite toux depuis quelque temps. J'essaie de vous épargner. Allez, on repart donc pour le professionnel, pour les béliers. Donc là, j'ai les 78 cartes du tarot. Un tirage en pyramide. Donc ici, c'est l'état d'esprit du consultant. Ça, c'est ce qu'il a glané au fil de ses expériences professionnelles. Ici, c'est la carte conseil. Ça, c'est ce qui pourrait
venir de l'extérieur et qui pourrait être utile au consultant. Ici, c'est la réponse à la question et là, ce sera le résultat. Allez. Alors, on va descendre. Ouais, vous voyez là. Là, pareil, je découvre tout. Alors, je pense que là, avec un 8 de denier, on arrive riche d'acquisition, riche de compétences. Vous avez peut-être aussi tout ce qu'il vous faut au niveau matériel. Hein, moi, comme il s'agit d'un tirage professionnel, j'y vois là plutôt des compétences, peut-être des outils, peut-être des contacts. Vous arrivez avec des ressources. Et avec un 8, c'est là la réalisation. Vous êtes en pleine maîtrise, je dirais. D'accord ? Vous avez tous les outils nécessaires pour cette entreprise-là, pour cette activité-là. Décidément, on est vraiment dans du 8, dans du bâton. Alors, l'état d'esprit du consultant, là, bon, encore dans du 8, je pense qu'on est en pleine maîtrise, en pleine possession de ses moyens. Mentalement, les choses sont réfléchies, planifiées, travaillées, d'accord. Il y a le travail, il y a la volonté. Et le conseil, c'est, en plus on est sur du 9, allez-y, c'est le passage à l'action. Hein. C'est vraiment, c'est le passage à l'action, mais c'est le dernier coup de collier à donner, si vous voulez, avant que, ça y est, votre entreprise fonctionne, votre activité fonctionne. On vous conseille de donner ce dernier coup de collier, on est dans la réalisation. Quand on part, hein, regardez ce socle quand même, c'est quand même avec une base comme ça, du 8 de denier, du 8 d'épée, et on est sur le 9 de bâton, on fonce quoi. Hein. Le résultat à votre question, enfin la réponse à votre question, on a le chevalier de bâton, c'est une belle énergie fougueuse, on fonce. On fonce dans l'action. Hein. Alors, le 10 de coupe, pareil, on est ici à un niveau, alors bon, c'est même, j'allais dire réalisation, c'est même un aboutissement. Alors, c'est ce qui pourrait vous arriver donc de l'extérieur. Là, ce qui vous aiderait, je dirais, c'est un élan du cœur, mais tout y est. Tout y est. Alors peut-être un élan peut-être de solidarité qui viendrait de l'extérieur. Qui viendrait vous aider à faire aboutir votre projet ou votre activité. Le résultat, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est posée, il y a du vécu, elle est riche de ses expériences, elle n'est pas là non plus pour en mettre plein la vue, mais cela étant, elle est quand même pleine d'assurance. Je suis là, je suis posée et bon, je vais pas être impolie, mais c'est comme ça et point barre quoi. On est vraiment sur ses acquis. Et donc, c'est le matériel, hein, on est dans le matériel avec le denier. Donc là, oui, ce qui manquerait, c'est peut-être un élan de générosité, d'une ouverture peut-être, une ouverture vers quelque chose qui vous nourrirait vraiment émotionnellement parlant, mais tout le reste y est. Tout y est pour que votre projet, votre activité réussisse. Allez, on va aller chercher quelques cartes d'Algariel pour voir si quelque chose serait bloquant. Donc, on a détecté éventuellement ce sentiment de trahison
peut-être de persécution, la peur peut-être que ça se passe mal. Alors ça c'est la tour isolée. Bon, c'est peut-être effectivement le facteur limitant ici. Ce que je comprends là, c'est... il y a peut-être un isolement, il s'agit peut-être là de personnes qui sont à leur compte et effectivement, il y a peut-être une activité à la maison. Ou peut-être que en ce moment, comme il n'y a pas assez d'activité, on est beaucoup à la maison. Hein. C'est peut-être ça aussi, mais je verrais bien un indépendant, un consultant ou alors quelqu'un qui est en télétravail aussi, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, oui, quelqu'un qui est dans sa tour isolée, et ça peut être le facteur limitant là pour que votre activité se développe. Hein, donc je pense qu'il faudrait nouer des contacts et des bons contacts. Il y a peut-être des choses effectivement qui vous retiennent. Le passeur, ça c'est passer d'un état à un autre. Donc encore une fois, je reviens sur ces blocages qui pourraient exister chez certains et liés peut-être à des trahisons passées. Ce serait bien de laisser ça derrière, de s'en détacher, donc de faire un travail pour avancer là-dessus et pour passer à autre chose, à un autre état d'esprit, plutôt de gagnant. Parce que, à mon avis, vous avez tout pour réussir. Hein. Il y a peut-être cet isolement-là, mais peut-être que cet isolement... Alors, comment vous dire les choses ok, il y a la conjoncture, et ok, je pense qu'il y a plein de choses que vous faites pour développer votre activité. Vous avez toutes les compétences, vous êtes allé développer des outils peut-être, vous avez pris des contacts, il y a toutes les ressources nécessaires, il y a de l'action, vous bougez, vous êtes riche de plein de compétences, de toutes vos expériences, etc. Malgré tout, ok, vous mettez tout ça en place, mais insidieusement, il y a quelque chose au fond de vous, comme par exemple ce sentiment de trahison, qui peut vous retenir et qui peut transparaître peut-être dans les actions que vous mettez en place. Donc, parfois on s'en rend pas compte, mais il y a des actions que l'on mène où on se freine quelque part à cause de ces blessures du passé. On met plein de choses en place et ça tarde à aboutir. Et je pense qu'il y a juste ça à lever. Et après, c'est la fécondité. D'ailleurs, elles se sont inversées. C'est l'argent qui arrive, la fécondité. Hein, le tirage, il est extrêmement positif pour moi. Mais il y a peut-être juste ces petites choses-là, de passer de cet état à un autre qui débloquerait toute la situation. Après, il y a... Bon, certainement, probablement la conjoncture qui joue aussi. Vous êtes peut-être dans l'attente que maintenant que vous avez fait tout ça, que vous avez mis toutes ces choses-là en place, que ça morde. Quelque part, vous dites, bon, allez, venez, passez-moi commande, maintenant j'ai tout mis en place, d'accord? Donc, je pense que ça va venir. Détendez-vous parce que vous avez tout. Et il y a peut-être ces petites choses à régler parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Donc un état à transformer, je dirais. Hein, mais c'est pas grand-chose, c'est peu de choses. Je regarde, hop, on va voir s'il y en a une supplémentaire qui saute. Si ça saute pas, je n'insiste pas. Bon, j'espère que ça vous parle, les béliers. Surtout... mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous aimez ce type de tirage, si vous aimez ces oracles, ces cartes, si ça vous va, si le fait de se concentrer sur... bon, il n'y en a pas d'autres. Si le fait de se concentrer sur le professionnel comme ça peut vous être utile. Bon, c'est nouveau, j'expérimente ces vidéos-là comme ça sur le professionnel sur YouTube. Donc petit à petit je vais le nourrir, l'étoffer, on verra comment les choses évolueront, mais en tout cas j'aimerais bien avoir votre avis, comme ça moi ça m'aide à faire avancer du coup ces vidéos. C'est pour vous que je le fais, donc j'ai à cœur que ça réponde à vos attentes,
Quant aux messages, les messages, c'est toujours pareil. Ça parle pas toujours à tout le monde au même moment, mais il y a toujours des petites choses à tirer. Et si c'est pas ce tirage-là qui vous parle, de toute façon, j'en ferai régulièrement de ces tirages professionnels. C'est peut-être le prochain qui vous parlera. Après, c'est peut-être les tirages de vos signes, donc de votre ascendant ou de votre signe lunaire qu'il faudra aller voir. Hein. Bon, allez. Les béliers, peut-être ce petit blocage à régler. En tout cas, il y a tous les éléments. Et effectivement, bon, ben, on attend aussi que la conjoncture se débloque. Mais je pense qu'en attendant, ben, il y a peut-être des petites choses que vous pouvez travailler aussi en vous. Vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Bonne journée, à bientôt.